Prochaine invitée, c'est Mme Christine Talbot, qui est candidate au poste numéro 5 au conseil municipal de Cap-Saint-Ignace, poste laissé vacant suite au décès de Mme Évelyne Gallet. Christine Talbot, bonjour. Bonjour, Michel. Comment allez-vous? Ça va très bien, toi? Oui, merci. Christine, on se présente, là, c'est les mises en candidature là, qui ont lieu jusqu'au 22 décembre prochain. Qu'est-ce qui fait que vous vous présentez comme conseillère municipale? Parce qu'on le sait, là, vous êtes au Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet depuis plus de 6 mois. Tout à fait. Et là, comme ça, on apprend que vous vous présentez au poste de conseillère au conseil municipal de Cap-Saint-Ignace. Qu'est-ce qui vous incite? Alors, pourquoi? Eh bien, c'est important de savoir que moi, c'est déjà une réflexion que j'avais entamée dans la dernière année. J'avais déjà réfléchi, je me disais que je trouvais important que les femmes de mon âge soient représentées, les jeunes familles soient représentées. Et je pense que j'ai assez d'expérience dans un certain domaine pour pouvoir apporter ça aux citoyens, apporter ça à la communauté de Cap-Saint-Ignace. Dans les dernières années, dans le dernier 10 ans, j'ai de l'expérience en gestion comme directrice du camp Trois-Saumons. J'ai une expérience en agent de développement et de communication du côté du Carrefour Jeunesse Emploi Région Lillet. Et là, depuis plus de 6 mois, au CAE Montmagny-Lillet comme conseillère en communication et développement local. Donc, pour moi, la région, la localité, faire rayonner, pour moi, c'est super important tout ça. Et ça débute dans notre municipalité. Donc, si notre municipalité rayonne et dynamique, bien, ça peut juste être positif pour l'entièreté de la communauté. Puis, le dynamisme au sein d'une communauté, moi, j'y crois, j'en ai envie. Les enfants grandissent parce que je suis mère de 3 enfants. Mon mari, avec qui j'ai eu mes 3 enfants, et je suis citoyenne de Cap-Saint-Ignace depuis 11 ans. Donc, je suis à même de voir les bons coups de Cap-Saint-Ignace pour qu'ils se prolongent dans le temps. Et je crois que j'ai mon épingle à tirer du jeu, mon apport à donner au sein du conseil. Comme je disais, représenter les femmes parce que on le sait, c'est pas une statistique en l'air. Là. Les jeunes femmes sont moins représentées au sein des conseils municipaux, au provincial, au fédéral. Donc, je crois que je peux représenter plusieurs femmes tout en étant à l'écoute. Je ne me veux pas représentant des gens sans les écouter puis sans savoir ce que mes citoyens, ce que les gens qui me ressemblent ont envie qu'on apporte au conseil municipal. Donc, je suis quelqu'un... Déjà, le conseil municipal est représenté par une femme, Mme Caron, qui est mairesse. Avec grande fierté. Précisément, vous allez là parce que vous avez des idées, vous avez des projets, vous avez... vous parlez beaucoup de dynamisme de la municipalité et vous voulez apporter, parce que vous êtes déjà dynamique, parce qu'on vous connaît, là, mais vous voulez apporter ce côté dynamique-là au conseil municipal. Qu'est-ce que vous... Plus précisément, qu'est-ce que vous voulez... Parce que si vous vous présentez, c'est parce que vous avez des idées en tête. Qu'est-ce que vous voulez apporter au juste de plus par votre présence au conseil municipal? En premier lieu, c'est important de dire que moi, je suis de nature à arriver doucement dans un nouveau groupe, dans un nouvel environnement. Je ne suis pas du genre à défoncer les portes et à dire « j'ai des idées, c'est mes idées, les voici, ce sont les bonnes. Ce sont les meilleures. » Ce qui s'est passé dans le passé, ça vaut rien. 2024, c'est pas du tout ma façon de faire à moi. Je suis plus du style à m'asseoir, regarder, écouter, apprendre, voir ce qui s'est fait aussi dans le passé, puis comprendre pourquoi certaines décisions sont prises. Peut-être que je n'étais pas d'accord avec ces décisions-là, mais il y a souvent des raisons, le pourquoi de ces décisions-là. Mais, outre ça, moi, j'ai des petites idées. Puis ces idées-là ont peut-être été déjà discutées en conseil, discutées en sous-comité, mais je pourrais poser les questions à savoir pourquoi ça n'a pas été plus loin. Donc, moi, j'ai des aspirations environnementales qui ne sont pas extrêmes, mais je suis d'avis que quand on prend des petites bouchées, c'est déjà mieux que pas en prendre du tout. Je pense que les municipalités, surtout que ce palier de gouvernement est très terrain. On côtoie nos électeurs à chaque minute. On sort de la porte, on les côtoie, on fréquente les mêmes commerces. Donc, c'est très direct l'impact que je pense que les municipalités peuvent avoir. Et je crois que la municipalité, on pourrait en faire peut-être un petit peu plus au niveau de saines pratiques éco-responsables. Donc, ne serait-ce que... Puis c'est peut-être dans les cartons, parce que c'est pas des choses que
que j'ai validé avec eux, mais la collecte des matières organiques, donc le fameux bac brun. Donc, est-ce qu'on peut penser à court, moyen ou long terme? Là, vous ne l'avez pas actuellement. Malheureusement, on ne l'a pas. Il n'est pas installé. C'est peut-être dans les cartons. Parce qu'à Montmagnon, on l'a, mais à Cap-Saint-Ignace, pas encore. Je suis jalouse de votre bac brun. Donc, je me demande quelles sont les raisons pour lesquelles nous, on ne l'a pas encore. Il y a assurément de bonnes raisons, mais est-ce qu'on peut voir comment on pourrait le réaliser à court, moyen terme? Parce que je pense que c'est important de réduire tout ce qui va au site d'enfouissement, de le détourner vers les bonnes places. Donc, j'avoue que je rêve là, de petits gestes supplémentaires avec une saine pratique éco-responsable. Première chose que j'ai envie. Deuxième chose, bien, étant mère de 3 jeunes enfants, jeunes et moins jeunes, j'aimerais sentir que mes enfants peuvent circuler dans l'entièreté du centre-ville, si je peux m'exprimer ici, du centre-ville du Cap, de façon sécuritaire. Donc, en essayant de dynamiser le centre-ville pour être actif, des déplacements actifs. Pour les jeunes et les moins jeunes aussi, parce que au centre du village, on a des centres de personnes âgées, des centres d'hébergement. Il y a des petits et des grands qui se promènent au village. Donc, on a une portion qui a un trottoir, d'autres portions qui n'en ont pas. Est-ce qu'on peut mettre des lignes pour délimiter une zone plus sécurisée? Est-ce qu'on peut mettre l'accent sur des traverses piétonnes avec un peu ce qui a été fait ici du côté de Montmagny, les traverses piétonnes avec des voyants lumineux pour attirer l'attention vers les automobilistes? Moi, c'est des choses que j'aimerais. J'ai le sentiment que le village du Cap, au niveau de ce que j'appelle le centre-ville, est séparé en deux par le chemin du Petit Cap, parce qu'il y a d'autres gens, il y a un autre petit village autour de l'ancien BMR, il y a d'autres enfants, mais il faut traverser quand même le Petit Cap. C'est une route qui roule quand même assez passablement rapidement. Donc, moi, si j'habitais de ce côté-là, bien, ça me coûterait de laisser mes enfants traverser. Mais est-ce qu'on peut organiser quelque chose? Je sais que c'est une route provinciale, je sais que ce n'est pas de notre instance, mais on peut quand même en discuter puis voir qu'est-ce qui est possible de faire pour la sécurité des petits, mais des grands aussi. Là. Donc, ce n'est qu'une petite partie là, des petites idées là, que je pourrais avoir, mais la sécurité au village, des déplacements actifs, moi, je trouve que ça fait que ça rend le village dynamique quand tout le monde marche pour aller chercher sa petite pinte de lait ou aller une plus grosse épicerie. On a la chance d'avoir plusieurs commerces de proximité, nous, au Cap. Donc, pourquoi pas s'y déplacer à pied? La politique municipale, on le sait, c'est difficile parce qu'on est près de ses citoyens, puis il faut être prêt aussi à la critique qui n'est pas toujours, plaisante à entendre. Comment vous voyez ça? Est-ce que ça vous fait peur parce qu'il y a des conseils municipaux il y a des gens il manque de monde. Bon, on le sait parce que c'est de plus en plus difficile. La politique, en général, est de plus en plus difficile. Les réseaux sociaux font qu'on est plus près de la critique. Oui. Vous voyez ça comment? Parce que vous êtes une personne qui est en communication. Alors, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que c'est un petit côté qui vous inquiète? Oui, bien, dans le fond, se faire challenger de façon irrespectueuse, c'est toujours inquiétant. Parce que quand on discute avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes intérêts que nous, tout se dit, tout se peut, la conversation peut aller. Quand c'est fait dans le respect, quand c'est bienveillant, c'est sûr que... moi, du chiolage pour du chiolage, du criage pour du criage, quand c'est pas fait de façon posée, ben oui, comme tout le monde, là, je trouve ça désagréable. Je trouve que c'est pas la façon de faire, mais je crois qu'il y a aussi une portion qui appartient à la personne qui reçoit tout ça. Donc, dans l'attitude de la réception, dans l'attitude de dire, on va prendre le temps, ou si c'est pas le bon moment, on va prendre rendez-vous ensemble, je vais prendre le temps de vous écouter. Réfléchissez à votre propos avant de venir me voir. Tu sais, des fois, la façon dont ça sort, ça peut faire changer la réception du message aussi. Parce que si c'est dit en criant, parce que si les mots ne sont pas bien choisis, ça ne sera pas bien perçu par la personne qui le reçoit. Donc, puis la personne qui vient nous voir ou vient voir un collègue est en détresse. Si elle est désorganisée, si elle crie, si ses propos sortent comme ça, parce qu'elle a besoin de les sortir, à mon avis, ce n'est pas la bonne façon de le faire, mais est-ce qu'on peut essayer de le faire respectueusement? Je pense que oui, mais il y aura toujours des grandes ou des grands fâchés, des grands ou des grandes désespérés, mais bon. On peut rien faire. On peut rien changer, mais j'oserais dire que de par mon attitude qui est plutôt calme, dynamique mais calme, ça serait ça ma dualité là, dans la vie, je pense que je suis capable d'apaiser quelqu'un qui arrive très fâché. Mais bon, je ne suis pas magicienne, tu sais, j'ai pas de baguette magique, mais j'ose croire que l'attitude de la personne qui reçoit peut changer un peu
le cours des choses dans la discussion. Christine Talbot, on va vous souhaiter bonne chance. Merci. On sait que les mises en candidature se terminent vendredi, le 22 décembre. Alors, pour l'instant, il n'y a personne sur les rangs, mais les gens ont jusqu'au 22 décembre pour se présenter. S'il y a plus d'une personne qui se présente, il y aura élection le 21 janvier 2024 et il y aura vote par anticipation une semaine plus tôt, soit le 14 janvier. Mais Christine Talbot, qui est candidate au poste numéro 5 au conseil municipal pour cette élection partielle à Cap-Netineuf. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu.